Le livre de Jordan Bardella ne sera finalement pas diffusé dans les gares. Ça y est, c'est sûr, la régie de la SNCF a annoncé ce matin que la publicité ne sera pas diffusée. La raison, le visuel de l'affiche contrevient au principe de neutralité. Ouais. Alors le visuel de l'affiche, Gauthier Lebret, est-ce qu'on peut le dire? C'est quoi le visuel de l'affiche? C'est la une du livre. C'est quoi? C'est la photo de Jordan Bardella, voilà, tout simplement. Voilà. De profil, en noir et blanc. Non, mais c'est pour ça que je voulais venir là-dessus, parce que c'est la raison, le visuel de l'affiche contrevient au principe de neutralité. Donc pourquoi? Oui, c'est le titre qui leur plaît pas. Oui. Voilà ce que je cherche. Oui, ça, oui. Donc après, c'est une blague, ça en fait. Hein. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est la SNCF qui cède aux syndicats d'extrême gauche et à la CGT. Ça aurait été un autre politique, Jean-Luc Mélenchon. Ça a été d'ailleurs par le passé Nicolas Sarkozy, François Hollande. Ils ont été affichés dans les gares de France. Quelque part, la SNCF rompt un contrat avec Fayard, qui avait réservé 581 panneaux publicitaires. Donc là, j'ai hâte de voir les suites de cette décision de la SNCF, et c'est de la censure. C'est ni plus ni moins que de la censure. Oui, c'est une lecture possible. Il y a une différence avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est que c'était avec leur statut d'ancien président, ils n'étaient ni élus ni chefs de parti. Ça, c'est le premier élément. Ce qui peut poser question sur le principe de neutralité, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'un récit autobiographique sur sa jeune vie, jeune expérience, mais le titre, ce que je cherche, qui peut donner donc l'idée qu'il est sur des réflexions politiques, pas uniquement sur un récit autobiographique. Est-ce qu'il y a eu pression des syndicats à la SNCF? Oui, bien sûr, c'est une bataille idéologique et politique, mais ce qu'on peut attendre, c'est que ce qui est décidé là pour Bardella, ce soit décidé pour les autres chefs de parti, si l'occasion se présente. Maintenant, ils sont obligés, mais moi, si je peux me permettre, Olivier d'Artigol, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Hein. Maintenant, il faut arrêter 2 minutes, les gars. Je vous dis, moi, je mets tout ce que je fais. Attention, entre parenthèses, si pour Jean-Luc Mélenchon, ça serait passé. Non, c'est pas possible. Ben non, ça serait pas passé. Parce que la CGT est alliée de la France Insoumise. Il faut voir les prises de position de la CGT ces dernières années, et notamment depuis l'arrivée de Sophie Binet. Ils ont soutenu tout récemment l'assistant parlementaire d'Arcilia Soudé, Richie Thibault, qui s'est fait exclure de l'Assemblée nationale après avoir appelé à l'intifada, soutien de la CGT de Sophie Binet. Donc évidemment que si ça avait été n'importe quelle autre politique à gauche, la CGT aurait... Ce que je veux dire, c'est que sur les critères retenus, qui est issu d'une loi sur le renforcement des principes de la République, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, si c'est un livre politique, ne pourrait pas bénéficier de ces panneaux publicitaires. Au regard des arguments mis sur la table. J'y crois pas une seconde. Sauf que si Jean-Luc Mélenchon disait je fais un rétrospectif de ma vie et je reviens sur ma vie, et en jouant un peu comme ça sur les lignes, ça serait passé sans problème. Non, mais on le sait très bien que c'est parce que c'est Jordan Bardella. Il faut arrêter un moment de tourner autour du pot. Et certains disent que c'est parce que... En tout cas, en termes de pub, ça lui est pas défavorable. Non, pas du tout. Parce qu'on parle beaucoup de... C'est gratuit. Oui, bien sûr, c'est gratuit. Oui, certains disent que... En fait, il fallait que l'éditeur précise à la SNCF de ce dont il s'agissait pour l'achat de l'espace, etc. Il n'y a aucune obligation qui impose à un éditeur de préciser quel livre sera promu dans les panneaux publicitaires qu'il paye. Merci Valérie Benaïm, c'est bien de le signaler parce que je vous dis, on nous prend vraiment pour des jambons beurre. Il y a Dany qui est avec nous, Dany de Marseille, nous prend pour des jambons beurre. Je vous dis, on nous prend vraiment pour des jambons beurre. Ah mais non, mais c'est sûr. Dany, merci d'être avec nous, Dany de Marseille. Bonjour Dany. Bonjour Cyril et bonjour aux personnes qui vous entourent. Merci Dany. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, la publicité pour le livre de Jordan Bardella, donc finalement pas diffusée dans les gares, c'est sûr. Est-ce que vous pensez comme moi qu'on nous prend pour des jambons beurre? Alors, tout à fait, parce que comme je disais à votre collaboratrice, trop de liberté tue la liberté, mais là il arrive un moment où justement il y a eu trop de liberté et certaines libertés sont brimées. Voilà. Moi je pense que ça devrait être diffusé. Comme j'entendais là, effectivement, si c'était d'autres partis, je pense que ça ne poserait pas de problème. Je vous ai entendu dire que certaines personnes en vue ne prenaient pas position. Et je pense qu'il arrive un moment où il faut prendre position. C'est important pour notre pays et je pense que ça doit être diffusé. Mais voilà. Après, le livre sera disponible, c'est juste la publicité. Oui, je pense que la publicité devrait être diffusée comme n'importe quel autre livre. Je ne vois pas pourquoi, si nous sommes dans un liberté d'expression, seulement le problème, c'est qu'en France, les syndicats dirigent le pays. Alors, il en faut des syndicats, mais là, maintenant, c'est eux qui dirigent le pays. Il arrive, il faut avoir le libre arbitre quand même.
De toute façon, c'est contre-productif parce que là, je regardais sur le site, par exemple, un site célèbre de vente en ligne. Il est numéro 1 des ventes. On l'a dit, ça, oui. C'est sûr. Merci, Dany, d'avoir été avec nous. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, tout ce que vous voulez. Dites-moi. Voilà, je voulais vous demander, Cyril, c'est tout à fait indépendant de ce dont vous avez parlé. Ça fait plusieurs semaines que j'essaie de vous joindre. Je vais vous dire qui je suis parce que c'est un triste anniversaire pour moi. Il y a 18 ans, des jeunes à Marseille mettaient le feu à mon bus. Je suis la conductrice Suisse 32 qui avait été agressée. Oh, Dany, alors Dany, restez avec nous sur Europe 1. Je vais vous reprendre dans un instant en direct. Vous restez avec nous, Dany, je vois tout à fait. Merci de nous appeler. Je vous reprends dans un instant pour discuter avec vous de tout ça. Et merci de nous appeler. Merci, Dany, je vois tout à fait. À tout de suite, Dany, à tout de suite. 16h, 18h. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h40. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Donc la publicité pour le livre de Jordan Bardella ne sera pas diffusée finalement dans les gares. On a Dany qui est avec nous. Dany, je vois très bien qui vous êtes. C'était donc en 2006, c'est ça? C'est ça, 2006, c'est ça. Alors je me rappelle, vous étiez conductrice de bus à Marseille. Vous n'avez pas voulu vous arrêter, je crois, à un arrêt, c'est ça? Et il y a des jeunes. C'est plus compliqué que ça, Cyril, parce qu'en fait, je n'ai jamais donné d'interview. C'était non prévu sur la ligne. Voilà. Oui. Voilà, la seule personne avec qui j'avais discuté, c'était Monsieur Trocero, le journaliste de la Provence. Et en fait, tout était prémédité, Cyril. Il y avait 8 jeunes. Chacun avait un rôle bien précis. D'accord. Et ils avaient prévu de mettre le feu à ce bus, c'est ça? Et il y a une étudiante en médecine qui avait été brûlée très au 3e degré, je crois. Oui, Mama Galédou. Exactement. Et il y avait 8 jeunes. Ils ont retrouvé sur eux un plan du bus. Chacun avait un rôle bien précis. Un avait fait semblant d'être handicapé, avec une canne, une béquille, il avait arrêté le bus. Donc forcément, je me suis arrêtée. Un autre a décompressé la porte, 2 autres sont rentrés avec des bouteilles, ont aspergé le bus d'essence, l'autre a pris un mouchoir, a mis le feu. Et bon, moi, il y a 18 ans en arrière, dans 4 heures, ma vie allait basculer. Je sais. Alors, voilà. Dany, justement, comment vous allez, Dany? Parce que je sais que ça a été très difficile pour vous après. Donc, est-ce que vous toujours pas? Parce que si je peux me permettre, Dany, je crois savoir. Vous me dites si je me trompe, bien entendu. Que vous avez même fait une tentative de suicide derrière cette affaire. Il n'y a pas longtemps, en 2018, j'ai fait 5 heures de coma et l'issue était incertaine. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. Et en 18 ans, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Les agresseurs ont été condamnés 7 à 6 ans, mais ils n'ont fait que 18 mois. Oui. Celui qui a mis le feu, il a pris 9 ans. Lui, il a fait les 9 ans. D'accord. Et ce qui a été extraordinaire, Cyril, c'est pour ça que je me permets, c'est vrai que je suis très bouleversée par ce qui se passe. Je sais que vous donnez la parole sur votre plateau à des chroniqueurs anonymes, et j'aurais aimé expliquer tout ça. Voilà, il y en a un qui voulait devenir avocat. Normalement, quand on a un casier, on ne doit pas être avocat. Oui. Il a passé le concours et il est devenu avocat. Incroyable. Voilà. Dany, ça serait bien que vous veniez nous en parler, avec plaisir, quand vous voulez. On va vous prendre en antenne et vous venez nous raconter votre histoire quand vous voulez, Dany. Oui. Et puis, je voulais vous dire Dany, gardez le moral, on est là, Dany. D'accord, vraiment. Vous savez, Cyril, j'ai entendu... excusez-moi, j'ai entendu Raymond l'autre fois qui parlait de la dépression. Bien sûr. Je sais, il a raison. Vous savez, j'ai un fils qui va avoir 33 ans et un petit-fils. C'est mon diamant brut. Mais la souffrance est telle, Cyril. C'est terrible. L'envie de mourir est souvent plus forte que tout ça. Dany, vous avez vécu quand même quelque chose vraiment de dramatique et de traumatique. Donc forcément, Dany, je comprends que vous ayez du mal à vous en remettre. Mais Dany, il faut garder la force. Vous avez même pour votre fils. Et puis vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1, puis vous allez venir nous voir pour nous raconter votre histoire. J'espère que ça va vous faire du bien. Et on est là pour vous. Oui. D'accord, Dany? D'accord, merci. D'accord, on est là, je vous fais de gros bisous, Dany. Et vous savez qu'on est là sur Europe 1 entre 16h et 18h. On pense à vous, vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Et bien sûr, vous venez me voir à la télé quand vous voulez également. D'accord, Dany? Merci. Et Dany, vraiment gardez le moral, on est là. Merci, Dany, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir appelés. J'espère que si ça peut vous faire un peu de bien, on en serait très, très, très heureux.
Et si vous permettez, j'aimerais embrasser Valérie parce que je l'aime beaucoup. Allez-y, Je vous embrasse très fort aussi. J'entends votre douleur et votre souffrance qui n'arrive pas à s'atténuer. Oui. Et j'espère effectivement que le fait de pouvoir en parler, de pouvoir être entendu, parce que c'est ça qu'on veut, à la fois dans les procès et aussi quand on vient s'exprimer sur un plateau de télé, c'est être entendu. Et j'espère que ça va vous permettre d'être entendu et d'alléger un tout petit peu votre peine. Mais on est avec vous. On pense fort à vous. Je vous embrasse fort. Merci Dany. Gros bisous Dany. Merci. Merci, au revoir Dany. On est avec Evan qui est avec nous du Pays de la Loire pour Jordan Bardella. Bonjour Evan. Merci Evan d'être avec nous. Merci de nous appeler sur Europe 1. On vous connaît, Evan, vous nous appelez souvent et j'aime bien souvent vos analyses sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez forcément, bien entendu. Qu'est-ce que vous dites de cette affaire de Jordan Bardella, donc qui ne sera pas diffusée dans les gares finalement? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est scandaleux, Cyril. Tout simplement scandaleux. Ça alimente la thèse d'un système finalement qui veut mettre au banc un parti, en fait, tout simplement. Et pourtant, je suis pas complotiste, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est ce que je ressens. Donc pourtant, moi, je suis quelqu'un qui aime bien découvrir un peu de tous les bords politiques, voir un peu ce que les gens pensent, etc., pour mieux décrypter, etc. Mais non, pourquoi vouloir mettre au banc comme ça des idées? C'est ça que je comprends pas. Mais je vais vous dire, c'est totalement contre-productif pour moi, Evan. Et je pense que ça, en voulant mine de rien, lui faire mal à Jordan Bardella et essayer d'atténuer la publicité pour son livre, je pense qu'ils ont fait une pub qui, bien sûr, qui est immense et à la limite qui fera qu'on va encore plus en parler. Et Olivier disait tout à l'heure, il y a des politiques qui ont sorti des livres, les anciens présidents. Mais le Cornu a sorti un livre. Édouard Philippe a sorti un livre. Bien sûr. Bruno Le Maire a sorti un livre. Non, moi je suis complètement d'accord. Non, mais écoutez, Evan, je vais vous dire, on sait très bien qu'on nous prend pour des jambons. On sait très bien que ça aurait été n'importe qui d'autre, ça serait passé. Donc il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter d'essayer de trouver des circonstances atténuantes. Il faut essayer de trouver des excuses. On le sait très bien. Ça aurait été n'importe qui d'autre que Jordan Bardella qui aurait écrit n'importe quel livre. Il aurait été affiché dans les gares. Point final. C'est tout. C'est clair. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas de débat. Evan, j'ai aucun doute là-dessus. Alors on peut essayer de trouver tout ce qu'on veut. Oui, mais parce que, attention, il est chef de parti. Attention, il a mis des mocassins le 22 avril l'an dernier. Non, mais je vais vous dire, les gars. C'est bidon, Evan. On sait, c'est bidon. C'est vraiment, c'est bidon, c'est zéro. Donc, on nous prend pour des jambons. Voilà, on est d'accord. Merci. Merci, Evan, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Cyril. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier? Je voudrais revenir là-dessus. C'est quand même, franchement, regardez, on le voit, tous les auditeurs sont d'accord avec nous. 01 80 20 39 21, vous nous appelez. Et après, on va prendre 2-3 auditeurs qui veulent nous donner leur pronostic pour 2027. C'est le sondage qu'on fera tous les mois. En honnêteté, personne ne peut croire à la justification de la SNCF qui nous explique que c'est pour le titre qui cacherait un message politique et qui contreviendrait donc au devoir de neutralité. C'est évidemment parce que c'est Jordan Bardella et pour aucune autre raison. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, qui sais-je, c'était évidemment validé par la SNCF. Donc le problème, c'est Jordan Bardella, point barre. Voilà. Cela dit, Sudrail ne s'en cache pas en disant, nous on est très contents parce que... Bien sûr. Donc, ils ne font pas semblant. S'ils pouvaient interdire Sudrail, CGT et autres, la sortie du livre, ils le feraient. Bien sûr. Ils le feraient. Mais c'est sûr et certain. Fabien Lecoeuvre, vous faites une dictée? Non, je réfléchissais qu'ils vont se replier sur les drapeaux mâts, je pense, parisiens. Vous savez que c'est des publicités où il y a des drapeaux avec un drapeau français et il y a une affiche au milieu. Ouais. C'est le seul recours qu'ils peuvent faire, mais c'est fois la validation de la mairie de Paris aussi. Donc ça risque d'être un autre problème. Excusez-moi, qui est cette personne? J'ai pas compris. Non plus, je ne sais pas qui c'est. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous dites? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, on ne comprend pas parce ce que vous dites, en fait. L'affichage des gares, c'est un circuit très important qui est pour le moment interdit à Jordan Bardella. Oui. Par contre, ils peuvent se replier sur les drapeaux mâts parisiens. Vous savez, c'est plus de 500 drapeaux dans Paris. Ouais. Ils sont sur les boulevards, les avenues, certains quartiers, certaines places. Parce que quand on doit lancer un livre aussi, s'il y a un encart publicitaire, si on n'a pas les gares, on va prendre les drapeaux mâts. C'est la communication à mairie de Paris. Soit vous prenez les colonnes Maurice, soit vous prenez les drapeaux mâts. C'est des réseaux. Mais là, il faut l'accord de la mairie de Paris. Oui, bonne chance. Merci, bonne chance. Marie-Odile est avec nous de Seine-et-Marne. Vous savez, on le dit, tous les 28 du mois maintenant, tous les 28 octobre. Oui. Tous les 28 du mois, on est le 28 octobre, tous les 28, on fera notre petit sondage présidentiel jusqu'en 2027, si on est là encore, bien entendu. Enfin, moi oui, mais vous, je ne sais pas encore. Marie-Odile, si vous deviez donner un pronostic aujourd'hui, ça nous faisait rire de le faire tout à l'heure.
Moi, je pense que ce sera peut-être, il peut y avoir beaucoup plus de candidats que prévu, que ce sera Édouard Philippe, parce que lui, il rassemble à gauche, il ressemble à droite, il rassemble un peu les deux. Et Marine Le Pen, moi, j'ai beaucoup de difficultés pour le pronostic, parce qu'elle va elle va se prendre 3 ans ou 5 ans d'inéligibilité. Les juges sont en train de s'occuper de son cas. Déjà, ils commencent à prévoir Bardella, puisque sans Marine Le Pen, ce sera Bardella. Oui. Donc les juges ils sont déjà toute la gauche est déjà prête pour le massacrer, comme un homme de droite ou d'extrême droite. Hein. Voilà, la gauche. Alors, pour le livre, le livre, là, c'est une honte, mais un scandale, mais monstrueux, quoi. Il ne faut pas oublier que la CGT a été fondée par le Parti communiste français et que le Parti communiste français touchait de l'argent de Moscou jusqu'en 1990. Hein. Monsieur D'Artigol, un peu plus longtemps même. Monsieur D'Artigol, il y a D'Artigol qui a pris une petite cartouche. Là, une petite balle perdue, j'adore ça. Merci Mario. Merci. Monsieur D'Artigol, vous savez le Dalai Lama bolchevique. Hein, c'est vous qui avez écrit ça ? Oui, elle a raison. C'est drôle. Non, c'est sympa. C'est drôle. Oui, ça, c'est sympa. Oui, je le vois passer de temps en temps, mais ça, c'est rigolo, oui. Non, mais c'est vrai. Bon, monsieur D'Artigol, j'espère que vous n'en... Comment ça se fait que le Parti communiste français n'a pas changé de nom encore ? Hein ? Nous sommes avec la Corée du Nord, avec la Chine, Cuba et la France. Parti communiste, allons-y, c'est bien. 80 millions de morts. C'est pas grave. Staline et Pétain. Alors, d'un côté, on a les partisans de Pétain, de l'autre côté, on a Staline. Ils sont bien, ces gens-là. On a des belles références. Elle est magnifique, Marie-Odile, elle est magique. Merci, Marie-Odile. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Oui, elle est bien au Parti communiste français. Voilà. Merci, Marie-Odile. Je vous fais de gros bisous, Marie-Odile. On a Alain qui est avec nous. Il nous reste 1 minute 44, donc très vite, Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Bonjour, Alain des Bouches-du-Rhône. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Pour vous, votre pronostic du 28, on va dire tous les mois sera le pronostic du 28. Vous dites quoi ? Édouard Philippe, je dirais qu'il sera porté par les médias. Oui, ça c'est sûr. Un peu à la manière dont Macron a été porté par les médias il y a, je dirais, en 2017 et en 2022. Voilà. Oui, je suis assez d'accord, Alain, là-dessus, ça c'est sûr. Après les médias aujourd'hui, les Français les écoutent de moins en moins, donc forcément ça peut être aussi. Merci Alain, en grande partie. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être un mal comme un bien pour lui aussi. Hein. Après, moi, j'ai rien contre Édouard Philippe, je le connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne lui ai jamais parlé de ma vie, je ne le connais pas. Et vraiment, je ne le connais pas du tout, Alain. Vraiment, moi non plus. Et ben voilà, on a un point commun. Je ne le connais pas, mais on le sent porter. Je profite d'être avec vous, Cyril, pour vous vraiment vous féliciter de ce que vous faites depuis plusieurs années. Merci Alain. Vos équipes. Et avec une certaine tendresse, je me souviens sur Europe 1, toujours, il y a je dirais 15 à 20 ans, lorsque vous aviez fait Catch Me If You Can avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, à l'avant-première, à l'époque, je crois que c'était l'émission d'Arthur. Bien sûr, c'est vrai. Il y avait déjà Valérie Benaïm. Incroyable. J'en garde un souvenir très ému. Ah bah ça me fait plaisir. Puisque j'enregistrais ça sur cassette parce que j'étais au collège et je l'écoutais le soir. Voilà. Incroyable. Et je profite de cette intervention Alain. Chez vous. Vous êtes un amour, Alain. Et vous dire que je vous fais de gros bisous, Alain. Extraordinaire, merci à vous. Merci Alain, à bientôt Alain sur Europe 1, merci d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Tout de suite c'est Punchline avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1, merci à tous d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous.